Nous allons nous tenir par la main, par les mains, et nous allons chanter cette chanson. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec Dieu. De Dieu, nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Tu vas élever la voix et tu vas demander au Seigneur que le Saint-Esprit unisse davantage le corps du Christ au Bénin. Qu'il libère le corps du Christ de toute division et de toute concurrence dans le nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur pour que le corps soit uni dans un même lien d'amour. Que le corps du Christ soit dépouillé de toute forme de division, de malcompréhension, de jalousie, de haine. Élève la voix et prie le Seigneur. Demande au Seigneur de nous lier par le lien d'amour pour nous amener à une vraie perfection. Prie mon frère, prie ma soeur, dans le nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père céleste, nous voulons te dire merci. Parce que tu crées un renouveau au sein de ton Église. Tu as demandé à Ézéchiel, est-ce que ces os peuvent revivre? Et il t'a dit, tu le sais. Oh Dieu, toi seul tu sais ce que tu veux faire au travers de cette œuvre.
Et nous prions, Père, pour que ces eaux secs puissent se rassembler. Et que des nerfs poussent. Et que tu les recouvres de chair et de peau. Et que tu souffles l'esprit de vie. Pour que tout puisse se lever pour la gloire de ton nom. Et que cette nation puisse reconnaître qu'il y a un Dieu ici au Bénin. Seigneur, tu es capable. Rends donc toutes choses capables pour la gloire de ton nom. Donne-nous le courage de faire face aux critiques et aux rejets. Mais donne-nous de comprendre. Pour y arriver, nous avons besoin d'être un. Nous avons besoin d'être remplis d'amour. Nous avons besoin d'enterrer la hache de la guerre. Nous avons besoin de comprendre que les dénominations ne doivent pas nous diviser. Que les barrières religieuses et dénominationnelles s'écroulent. Et que la vraie unité devienne une réalité. Père, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que les vivants acclament la présence de Dieu. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Je salue le peuple de Dieu pour votre dévouement. Je salue les honorables serviteurs de Dieu qui sont au milieu de nous et je salue les pères pour la grâce qui nous a été donnée de nous retrouver ces temps-ci pour partager la pensée de Dieu. Si je vous dis ce soir que je sais ce que je vais dire, c'est que je vous ai menti. Parce que je disais hier soir au pasteur Tcheton que je ne voudrais pas parler. Et vous savez pourquoi? Parce que le lundi j'étais en retard. Et Dieu pouvait m'accorder la grâce de ne pas être là. Parce que le fait que j'ai été là me crée même de problèmes comme je suis devant vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que lorsque le pasteur parlait sur Agar et parlait de comment nous jugeons Agar, les injustices à l'endroit d'Agar, pendant que j'écoutais la parole, Dieu me dit, quand tu prendras la parole, tu vas demander à ce qu'il y ait une réparation qui soit faite par le peuple de Dieu à cause d'une injustice. J'ai dit, Seigneur, ça ne cadre pas avec le thème. Donc, je ne vais pas dire ça. Gloire à Dieu. Donc, depuis lundi, jusqu'à ce que je sois ici devant vous, je contestais avec Dieu. Mais le problème, il ne m'a donné aucun autre message. Donc, ce que je vais dire ce soir, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que vous allez vous fâcher? Comment vous allez me juger? Je n'en sais rien. Mais
Je veux parler. Seigneur, aide-moi à parler de ta part et touche le cœur de tes enfants afin qu'ils acceptent le message, même si c'est dur. Amen. Que cela soit consommé. Au nom de Jésus. Le courage commence par venir un peu. Gloire à Dieu. Mais encouragez-moi par des acclamations. J'en ai besoin. Plus fort. Plus fort encore. Alléluia. Non, quand vous faites ça, je sens que c'est bon. Alléluia. Injustice. Pourquoi? Ce soir, je veux être la voix des sans-voix. Alléluia. La voix des sans-voix. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Nombre, chapitre 12, versets 1 à 3, alléluia. La Bible dit, Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. J'ai entendu Maman Aro dire que au cours de ces moments-ci, Dieu va faire de grandes choses. Et nous allons écouter des messages que nous n'avons jamais entendus pour créer le réveil. Mais quand on parle de réveil, c'est qu'il y a un sommeil. Il y a un sommeil. Vous savez, nous sommes à l'image des 10 vierges de Matthieu 25. La Bible dit, toutes se sont préparées pour aller à la rencontre de l'époux. Ils avaient leur lampe allumée. Il y avait 5 sages. Il y avait 5 folles. Les sages ont pris de l'huile en réserve. Parce qu'on ne sait jamais. Parce que la lampe doit rester allumée jusqu'à ce que l'époux arrive. Mais les 5 autres n'ont pas pris de l'huile en réserve. Mais la Bible dit, comme l'époux tardait, elle s'assombrit et dormit. Elles se sont assombries. Ce n'est pas encore le sommeil. Elles se sont assombries. Donc les choses n'étaient plus comme cela se devait. Jusqu'à ce que le sommeil est rentré dedans. Alléluia. Si donc on parle de réveil,
Soit nous sommes en train de nous assoupir, soit nous sommes entrés dans un profond sommeil. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, on cria. Et elle se réveillait. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ose croire que le cri dont on parle, c'est la parole de Dieu. Ce que nous écoutons. Pour nous dire, réveillez-vous. Sortez de ces choses. Quand on parle de réveil, il y a certaines choses qui ont pris par là et qui sont restées que nous devons enlever. Le réveil veut dire quittez là et tournez-vous vers. Il y a certaines choses pour lesquelles nous sommes habitués qui ne devraient pas, que pour que le réveil soit réel, nous puissions les enlever. Ici, le passage que nous venons de lire est en train de nous amener à regarder le foyer de Moïse. La Bible n'a pas beaucoup parlé du foyer de Moïse. Nous savons qu'il s'est marié, qu'il a des enfants, mais la Bible n'a pas parlé beaucoup de son foyer, de sa femme, de ses enfants. Alléluia. Amen. Mais nous savons qu'il s'est marié hors de l'Égypte dans le désert avec Séphora. Gloire à Dieu. La fille de Jéthro. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit que Marie, la grande sœur de Moïse, c'est grande sœur, et le grand frère Aaron se sont retrouvés pour parler contre Moïse à cause de la femme éthiopienne qu'il a mariée. Et effectivement, la Bible prouve que oui, elle est éthiopienne. Et après, il y a une chanson qu'on chante souvent. Anoya nundo merumidi nu chegbele kanweya. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, écoutez-moi attentivement. La Bible dit au verset 3, et l'Éternel l'entendit. L'Éternel l'entendit. Moïse n'était pas là. Mais l'Éternel l'entendit. Gloire à Dieu. Ce sont ses beaux-parents, c'est-à-dire la femme là. Ce sont ses beaux-parents, sa belle-sœur et son beau-frère qui se sont associés pour parler mal d'elle. Et ils ont profité pour critiquer leur petit frère. Et vous savez, j'ai voyagé. Et j'ai rencontré plusieurs hommes de Dieu et plusieurs femmes de Dieu. J'ai rencontré des femmes de serviteurs de Dieu. Et j'ai constaté, quand tu écoutes les femmes de Dieu, les femmes qui épousaient des hommes de Dieu, c'est le même langage partout. Gloire à Dieu. Beaucoup de femmes, d'hommes de Dieu sont devenus incrédules
Parce que, pas parce qu'elles ont voulu. Mais le peuple de Dieu les a amenés à être incrédules. Vous voyez que quand Dieu me dit de parler, vous voyez que c'est difficile, non? Gloire à Dieu. Frère, nous devons réparer cette injustice-là. Si nous voulons le réveil vraiment, si nous voulons que Dieu lâche l'onction sur nous, nous devons réparer cette injustice dans l'église de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai entendu des mamans pasteurs me dire, pasteur, si c'est à refaire, je ne le referai jamais. S'il y a une autre vie dans laquelle on peut revenir, si on me dit d'épouser un homme de Dieu, je vais dire non. Et là où je suis, si jamais ma fille m'amène un pasteur pour épouser, je vais refuser. Alors imaginez la douleur de vos pasteurs. La douleur de vos pasteurs à cause de l'amertume qui se retrouve dans le cœur de leur épouse. Des fois, vous voyez les hommes de Dieu sourire. Vous voyez les hommes de Dieu venir prêcher. Mais vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils vivent. Pas à cause de leur femme, mais à cause de vous. Ce n'est pas qu'ils ont épousé une mauvaise femme, non. Mais à cause du peuple de Dieu, les hommes de Dieu souffrent. Bien-aimés, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'une femme d'un homme de Dieu endure. Je vais vous dire une chose. Un jour, mon épouse m'a regardé droit dans les yeux parce qu'elle voulait me faire un reproche. Et dit, est-ce que je peux parler à ma femme, à mon mari? Parce que je ne veux pas parler à mon pasteur. Mais est-ce que je peux parler à mon mari? Arrivé à un moment donné, la femme de l'homme de Dieu, à un moment donné, quand elle veut parler, elle ne sait pas à quel moment l'homme de Dieu est l'homme de Dieu pour elle et à quel moment elle est son mari. Mais c'est très difficile pour une femme de pasteur à faire la distinction entre son mari et son pasteur. Parce qu'il faut respecter l'onction. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce qu'elle va dire certaines choses, on va dire, on ne dit pas ça à un homme de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer ce que la femme d'un homme de Dieu subit. Si vous pouvez comprendre, si on vous dit de porter un jugement sur une femme de Dieu, la femme de votre pasteur, vous allez refuser. Gloire à Dieu. Quand nous s'asseyons, on les met derrière nous. Mais approchez-vous d'elle et posez-leur la question. Et vous allez comprendre. Il y a certaines femmes de pasteurs qui n'ont même pas envie même de venir à l'église. Mais elle vient à l'église malgré elle parce que si elle manque l'église, on m'a dit la femme du pasteur ne vient même pas à l'église. Bien aimé, c'est une vérité.
que Dieu m'a dit de vous dire, moi je suis juste un commissionnaire. Je suis la voix des sans voix. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit, et Dieu l'entendit. Quand on dit Dieu, et Dieu l'entendit, ça veut dire qu'en réalité, Dieu n'est pas d'accord. Moïse était déjà marié avant que Dieu ne l'appelle. Il n'était pas un célibataire. Dieu a vu qu'il a épousé une femme éthiopienne. Mais cela n'a pas empêché Dieu de l'appeler au ministère. Mais pourquoi critiquer ce que Dieu a vu sans porter un jugement? Pourquoi porter un jugement sur ce que Dieu a dit que c'est pur? Bien-aimé, dans Genèse 2, verset 18, la Bible dit, l'Éternel dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Amen. La femme à côté de l'homme de Dieu est une aide. Gloire à Dieu. Alléluia. Elle est une aide. Votre pasteur, son ministère ne peut pas réussir si la femme qui est à côté de lui n'est pas une aide. Tout ce qu'il fait, ce que Dieu fait au travers de lui, est dû au fait que la femme qui est à côté de lui est une aide. Il ne peut pas faire ce qu'il fait sans l'apport de son épouse. Même si vous n'aimez pas sa tête, respectez le choix de votre serviteur, de votre pasteur. Respectez le choix de votre leader. Et elle est une aide. Sans qu'elle ne soit là, rien ne marchera. Cessez de croire que c'est votre argent que vous donnez qui fait quelque chose. Elle est une aide aux côtés de l'homme de Dieu. Et ce n'est pas tout. Je vais vous montrer comment Séphora est une aide pour Moïse. Dans Genèse, dans Exode, je crois, chapitre 4, voici ce que la parole de Dieu dit. À partir du verset 24, la Bible dit, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Écoutez, Dieu a dit à Abraham, tout mâle qui naîtra dans ta maison doit être circoncis le 8e jour. Moïse n'a pas respecté ça. Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il ne sait pas? Je ne dirai rien là-dessus. Mais son fils n'était pas circoncis alors que Dieu l'a envoyé en mission.
Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas fait. Et la Bible dit, l'Éternel qui l'a envoyé, la nuit, l'attaqua pour le faire mourir. C'est lui qui l'a envoyé en mission. Et puis la nuit, il a attaqué pour le tuer. C'est quoi ça? Est-ce qu'il ne pouvait pas lui dire, Moïse, il faut couper le zizi de ton fils avant de partir? Mais il n'a pas fait ça. La nuit, il a attaqué. Il voulait le faire tuer. Séphora s'est réveillée. Le réflexe qu'elle a eu, c'est de prendre une pierre aiguë pour couper le précieux de son fils et jeter sur son mari. A-t-elle eu une révélation? A-t-elle eu une révélation? Dès qu'elle a coupé le prépuce et jeté sur son mari, l'Éternel le laissa. Si elle n'était pas là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous savez de combien de dangers la femme de l'homme de Dieu a fait sortir son mari? Pour qu'il soit encore là pour vous communiquer la parole de Dieu. Vous savez de combien de dangers sa femme l'a sauvé? Bien-aimés, nous devons faire très attention par rapport à certains jugements que nous portons sur la femme des serviteurs de Dieu. Il y a certaines personnes même, ils ne veulent même pas voir le cliché de la femme de Dieu, de la femme de l'homme de Dieu. Ils ne veulent même pas voir, ils ne veulent même pas le voir en elle. C'est une réalité. Mais on ne peut pas se taire là-dessus si Dieu nous dit d'en parler. Dans Genèse 2, la Bible a déjà dit, je le redis, je lui ferai une aide semblable. Alléluia. Écoutez, si moi, en tant que pasteur, si j'étais femme, moi aussi, je ne vais pas épouser un pasteur. Vous savez pourquoi? Les pasteurs ne restent pas à la maison. Est-ce qu'ils restent à la maison? La plupart du temps, même l'éducation de nos enfants est gérée par nos épouses. À des moments donnés, elles sont plus papa et maman à la fois. Pendant que l'homme de Dieu s'occupe des affaires du peuple. Il sacrifie sa femme et ses enfants pour le peuple. Mais le peuple dit il sacrifie sa femme et ses enfants ne le savent pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Et elles n'ont pas le droit de parler. Elles n'ont pas le droit d'en parler. Souvent, le peuple de Dieu les taxe de sorcières. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes trop silencieux. Hein? Oui. Alléluia. Quand Dieu a dit qu'il lui fera une aide semblable, la Bible dit au verset 24 de Genèse, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère
et s'attacherait à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, toute personne qui porte un juge sur la femme de l'homme de Dieu injure l'homme de Dieu, pas indirectement, directement. Ce n'est pas indirectement, c'est directement. Et le problème, c'est que Dieu entend toujours. Quand il s'agit de la femme, de l'homme de Dieu, Dieu entend toujours. Et quand Dieu entend, ce n'est pas bon. Tout sur la femme de l'homme de Dieu est critiqué. Elle ne sait pas habiller. Elle ne sait pas se faire belle. Quand le pasteur un jour prêche sur la sanctification, on dit voilà, quand sa femme l'importune à la maison, il vient déverser sa colère sur nous. C'est que la sorcière lui a créé un problème la nuit. Il est venu ce matin, c'est pour déverser sa colère, la colère de sa femme sur nous. Vous croyez que c'est normal? Vous là, vous êtes avec vos épouses à la maison. Vous jouissez du plaisir de la vie avec vos femmes, non? Avec vos maris, vous ne vous jouissez pas. Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas que la femme de l'homme de Dieu ne jouisse pas avec son mari? Quand la femme de l'homme de Dieu s'habille bien, c'est nos dîmes et nos offrandes. Frère, si ce n'est pas avec vos offrandes et vos dîmes, on va s'habiller avec quoi? Paul a dit, après avoir prêché la parole de Dieu, après vous avoir annoncé les mystères de la parole, est-ce une grosse affaire? Si nous récoltons vos biens temporaires, gloire à Dieu. Celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile, frère. Bon, quand toi tu travailles et puis on te paie ton salaire, quand tu achètes une belle voiture, est-ce que moi je critique? Mais pourquoi moi quand j'achète une belle voiture, toi tu critiques, tu dis que c'est ton argent? Pourquoi? Vous êtes là? Pourquoi quand ma femme s'habille bien, tu dis pourquoi? Quand toi tu t'habilles bien, moi je dis quoi? Bien aimé, nous ne pouvons pas continuer à nous comporter comme ça et le Seigneur va nous agréer. Ce que je dis, je parle des hommes et je parle des femmes. Je parle des frères et je parle des sœurs. En Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. En tout cas, moi je suis un commissionnaire. La voix des sans voix. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans Ephésiens 5, verset 25, vous connaissez déjà. Marie, aimez vos femmes. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a beaucoup d'entre vous, vous aimez les pasteurs qui ne sont jamais avec leurs femmes. Gloire à Dieu. Quand ils sont toujours seuls. C'est dangereux, hein? Les pasteurs qui sont seuls. Je viens vous parler. Il faut cesser de faire ça. Aimez vos femmes. C'est aussi valable pour vous que pour nous. Mais pourquoi maintenant quand nous on aime notre femme là, ça vous énerve? Il est toujours avec sa femme. Quand tu veux lui parler, sa femme est toujours là. Frère,
Pourquoi il ne va pas être là? Les gens vont venir voir le pasteur, vous dire, pasteur, je vais te parler. Mais je vais te parler seul. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi tu veux me parler seul? Frère, mon premier intercesseur, c'est ma femme. Gloire à Dieu. Le problème, c'est qu'elle prie même plus que moi. Donc, si tu me dis quelque chose et que je dois prier, je prie avec elle. Je dis, chérie, tel frère a tel problème. On va prier. Pourquoi vous voulez séparer les hommes de Dieu avec leur épouse? Pourquoi? Et vous savez, il y a une chose qui est grave. Vous les femmes là, Dieu vous a donné un don. C'est-à-dire, nous les hommes, nous sommes des grossistes. Mais vous les femmes, vous êtes des détaillantes. Donc, il y a un problème. Moi, quand il y a un problème entre moi et mon épouse là, et on dit bon, que chacun n'a qu'à parler. Je dis moi, il ne veut pas parler. Parce que quelle que soit la manière dont tu vas parler, tu peux avoir raison. Mais quand il rentre dans les détails, c'est fini, tu es mort. Donc, vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, pendant que tu es à côté de ton mari, de ta femme comme ça, elle va te dire, la soeur là, la manière dont elle te salue là, ce qui se passe entre toi et moi là, ce qui se passe, c'est que je suis en train de te dire, et tu ne veux pas comprendre. La soeur là, elle ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas. Quand ta femme commence par dire ça, c'est que c'est vrai de. C'est vrai de. C'est-à-dire, tôt ou tard, tu vas constater qu'elle l'avait dit. Et puis elle va te dire, je t'avais dit non. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu a mis la femme à côté de l'homme pour permettre à l'homme de connaître ce que lui ne connaît pas. Parce que la femme voit très loin. Il me reste combien de minutes? Je vous connais ici. Quand vous faites comme ça, c'est fini, c'est KO. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, que cette injustice soit corrigée. Que cela soit corrigé. Parce que les femmes des hommes de Dieu ne sont pas véritablement épanouies. Pas parce que à cause de leur mari, mais à cause du peuple de Dieu. Et vous savez, beaucoup de femmes de serviteurs de Dieu sont malades. Beaucoup ont de problèmes de tension. Beaucoup de problèmes de tension. Et nos enfants aussi. Des fois, ils nous parlent. On dit, papa, ton histoire de Dieu là. Si moi Dieu m'appelle, je vais refuser. Pourquoi? Il dit ce que j'entends les gens disent sur toi et sur maman là, que moi j'entends là. Même nous-mêmes là, ce que les gens disent sur nous là. Vous savez, les enfants entendent beaucoup plus que leurs parents dans l'église. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église. Mais on ne peut pas dire ça dans le monde. C'est ici on va parler, frère. Parlons peu, parlons bien.
Combien de fois tu as déjà offensé la femme de ton pasteur? Des fois, tu viens avec ta femme, les gens te saluent. Oh pasteur, oh pasteur, oh pasteur. Mais ils ne vont même pas dire bonjour à ta femme. Quand tu salues l'homme de Dieu et tu ne salues pas sa femme, qu'est-ce que tu es en train de créer dans leur foyer? Bien-aimés frères, c'est une injustice que nous devons corriger. Frère, je ne sais pas dans ce que je dis là. Qu'est-ce que ça a à voir à toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Je ne sais pas. Maintenant, chacun de vous, ça dépend de quel côté vous vous trouvez. Là ou là, choisissez ce que vous voulez. Mais ce que chacun sache de quel côté il se met par rapport au thème. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Dans 2 Rois 4, verset 1. 2 Rois 4, verset 1. Tout le monde connaît ça. Même pendant la période ici, là, j'ai entendu le prophète parler de ça. Alléluia. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Toutes les fois que je fais la lecture de ce passage-là, je dis: Seigneur, quel est le sort qui est réservé à l'avenir de mes enfants? Vous ne pouvez pas savoir quand vous voyez un homme de Dieu debout là. Vous ne pouvez pas savoir tout ce qu'il vit. On dit que l'homme de Dieu est mort. Il a laissé sa femme et ses enfants. Mais on a dit, il craignait Dieu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que Dieu utilise. Dieu a fait de grandes choses au travers de lui. Mais il est mort. Il a laissé la veuve. Il a laissé ses 2 enfants. Et le problème, il a laissé aussi une dette. Est-ce qu'il a servi l'Éternel sans le peuple de Dieu? Le peuple de Dieu est où? Il a laissé des dettes. Le peuple de Dieu était où? Le peuple de Dieu était où? Et l'homme de Dieu laisse des dettes, merci beaucoup. Pourquoi? Le peuple de Dieu est où? Maintenant, quand il est mort, qu'est-ce que le peuple de Dieu a fait? La pauvre veuve, puisque du vivant de son mari, on la détestait déjà. Quand le mari est mort, c'est fini. Beaucoup d'hommes de Dieu se disent: si je meurs ici là, quel est le sort qui est réservé à ma famille, à ma femme, la pauvre veuve, et à mes 2 enfants, à mes enfants? Est-ce que vous imaginez ça? La mort d'un homme de Dieu prématurément, laissant ses enfants qui n'ont pas encore fini leurs études, qui sont encore dépendants de lui, laissant une veuve qui n'a pas autre activité, qui n'a rien. Vous pensez à ça? Quand tu es un homme de Dieu et quand tu regardes la pression du peuple de Dieu sur ta personne et pratiquement sur ta femme, quand tu t'assois quelque part, tu réfléchis et tu dis: et si je mourais maintenant? Est-ce que vous savez ce qu'un homme de Dieu vit? Vous savez bien ce qu'une femme, une femme d'un serviteur de Dieu vit. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous pouvez l'imaginer? Vous pouvez l'imaginer? Des mois, il viendra ici prêcher la parole de Dieu et il rentrera à la maison sans qu'il n'y ait rien à manger.
Et ne peut pas demander au peuple de Dieu. Les hommes de Dieu qui craignent Dieu là, ils ne demanderont jamais le monde à quelqu'un. Il peut dormir à jeun sans jamais dire à quelqu'un qu'il a fait. Vous savez ce qu'un homme de Dieu endure? Gloire à Dieu. Bien aimé, je veux vous dire ceci pour finir. Moi, mon pasteur, c'était un homme de feu, un homme de foi, un homme très généreux. Vous savez, les dimanches, il fait 2 cultes. Un le matin qui finit à midi. L'autre commence à 17h. Il y a des gens qui viennent d'Akpaka, des gens qui viennent de Calavi. Et ils ne veulent pas rentrer à la maison. Donc quand on fait le culte de matin, ceux qui sont venus d'Akpaka, ceux qui sont venus de Calavi, ceux qui sont venus au loin, restent à l'église. Vous savez ce qu'il fait? Il arrête certaines femmes. Et il prend les offrandes et les dîmes pour remettre, pour qu'on aille au marché, pour acheter à manger, pour préparer à tout le monde. Donc tous ceux qui restent là, ils mangent. Les offrandes et la dîme, ils les utilisent pour nous préparer à manger. Après avoir, pendant qu'il prépare, il dit à vous tous qui ne faites rien, allez évangéliser. Donc vous partez évangéliser, quand vous revenez, le repas est prêt, vous mangez et vous vous couchez un peu, à 17h moins quelque chose, on vous réveille, vous commencez encore en même temps à prier. C'est comme ça, il a vécu sa vie. Dans ce Cotonou ici là, je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un, mais il y a beaucoup de personnes qui sont devenues hommes de Dieu, de grands hommes de Dieu, je suis de grandes églises ici, qui sont ses enfants. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand il est mort, pour rassembler les gens, pour l'inhumation, ça n'a pas été facile. Dès qu'on a fini l'enterrement là, et on s'est dit au revoir au cimetière, plus personne n'a demandé d'après la veuve. Personne n'a demandé d'après ses enfants. Il a pris tout l'argent du ministère. Il ne s'est pas occupé de ses enfants, de sa famille. Il a laissé sa femme, qu'il a épousée, elle est du Nord Togo. Et les enfants sont à la traîne. Mais un homme de Dieu généreux, que Dieu a utilisé, qu'on respecte, il est parti. Mais voilà l'état de sa femme et de ses enfants. Et personne n'est prêt à s'en occuper. Voilà le sort d'un homme de Dieu. Voilà comment le peuple de Dieu traite la famille de l'homme de Dieu, particulièrement la femme de l'homme de Dieu. Bien-aimés frères, je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que je parle de ça. Mais je suis juste un messager de Dieu. Dieu a quelque chose à nous dire, a dit à son peuple que nous sommes. Et il y a plusieurs églises réunies ici. Je considère que c'est le corps du Christ qui est ici. Je voudrais vous dire que ces femmes de pasteurs souffrent beaucoup. Des fois, le prophète a dit ici, il dit applaudissez pour les mamans, pasteurs, tout ça là. Et puis les gens sont restés assis, ils ont acclamé. Pendant qu'on a dit d'acclamer pour les hommes de Dieu, tout le monde s'est levé. Mais quand il s'agit des femmes de Dieu, tout le monde est resté assis. Et il dit voilà, vous êtes des francophones. Si c'était les anglophones maintenant, frère, quand est-ce que l'histoire de francophonie là va finir avec nous? Ça va finir quand? C'est-à-dire, nos
comportement démontre qu'en réalité, nous ne donnons aucune valeur à nos épouses. Chers frères et sœurs, pour que le réveil devienne une réalité, il faut que nous remettons chaque chose à sa place. Il faut que dans nos églises, nous commençons par reconsidérer la femme de nos leaders. Comprenez qu'elles font beaucoup de sacrifices. Il y a certains qui disent non. C'est une pondeuse. Elle ne fait que les enfants. Elle fait que les enfants. Qu'est-ce qui te concerne dedans? Il peut faire 1000 enfants. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés frères, beaucoup de femmes de pasteurs n'ont plus envie d'aller à l'église. Elles viennent à l'église malgré elles. Et la catégorie de personnes qui fait ça surtout là, c'est vous les femmes. Si on dit on ne va pas mourir d'elle, c'est vous les femmes. C'est vous les femmes qui faites souvent la guerre aux mamans pasteurs. Vous savez que je ne mens pas. C'est vous, surtout vous. Les hommes ne remarquent pas trop souvent. Il y a quelques hommes qui sont des femmelettes. Mais les hommes qui sont des hommes, ils ne regardent pas ces choses. Mais ce sont nos femmes qui vont dire, chérie, la femme du pasteur là. Tu veux dire quoi? Bien-aimés frères, moi, je suis venu vous faire la commission. Je suis la voix des sans-voix. Il y a des choses que vous devez corriger. Il y a des choses que vous devez corriger. Répentons-nous. Quoique je ne me sens pas dedans. Mais répentons-nous et faisons les choses comme il faut le faire. Vous ne pouvez pas aimer l'homme et détester sa femme. C'est pas possible. Jamais. Il y a des gens, c'est toujours à leur pasteur, ils font cadeau. Il ne faut jamais cadeau à la femme de leur pasteur. Jamais. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de provoquer des problèmes dans le foyer du pasteur. Frère, ne créez pas de problème dans mon foyer. Si vous ne pouvez pas donner de cadeaux à ma femme aussi, gardez vos cadeaux. Gardez vos cadeaux. Parce que nous sommes indivisibles. Frère, il y a des femmes ici, elles ne peuvent pas épouser un pasteur. Jamais. Vous ne pouvez pas. Même si ça vous plaît, n'essayez pas. Gloire à Dieu. Non. Celles qui marient les hommes de Dieu là, c'est des femmes spéciales. Gloire à Dieu. C'est des femmes spéciales qui épousent des hommes de Dieu. Parce qu'elles font beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Alléluia. Amen. Moi, ma femme n'est pas ici, mais elle est en train d'intercéder pour moi. Donc si je parle ici là, c'est sous son intercession que je suis en train de vous parler. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé,
nous allons partir, parce que demain, dimanche, nous allons partir dans nos églises. Quand vous allez rentrer dans vos églises là, posez des actes dignes à l'endroit de des femmes de vos leaders. Commencez par leur donner de la valeur. Comprenez que ce n'est pas facile d'être femme d'un serviteur de Dieu. Ce n'est pas facile. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas facile de discerner si c'est à ton mari que tu parles ou si c'est à l'homme de Dieu que tu parles. Gloire à Dieu. Des fois, elle se réveille et dit non, ici là, on est à la maison, ici on n'est pas à l'église. Donc ne fais pas d'ici église. Donc ici là, on est à la maison. Tu es mon mari, je suis ta femme. Donc je peux te parler comme ta femme. Sinon, tu ferais mieux de ne pas me marier. Mais tu m'as épousé. Donc ici là, c'est à la maison. On n'est pas à l'église ici. À l'église, je ne peux rien dire. Mais ici à la maison, je vais parler. Quand la femme commence à parler comme ça, il faut savoir que quelque chose s'est passé à l'église. Quelque chose s'est passé à l'église. Elle va te dire les 4 vérités. Quoi qu'il y ait une seule vérité, elle va te dire les 4 vérités. Alors bien aimé, moi j'ai déjà dit ce que j'ai dit. Quand j'ai fini de dire ça, je ne sais même pas quelle requête je vais vous donner. Donc mon message est sans requête. Ben moi j'ai fait commission. Chacun de vous doit savoir quelle prière il va faire. Moi je ne sais pas quelle prière tu vas faire. Donc à bon entendeur, salut. Je suis au garde à vous.